C'est l'heure du duel. Le dé. Bien sûr, Tenchi, tu veux jouer le rôle du commentateur sportif. Je prends la main. Ok, 5. Je commence par activer le sacrifice inutile. Et on invoque le sacrifice inutile et envoie un monstre depuis son deck au cimetière. Alors, sauf que j'invoque pas, j'active. Et j'envoie le prince des crânes serviteurs. Par son effet, je vais envoyer en plus la veuve et le crâne. Oh mon dieu, il sort son premier combo. ok. La foule est en délire. Oh mon dieu, déjà 4 cartes dans son cimetière alors qu'il en a joué qu'une. C'est incroyable. Je pose ensuite 2 cartes face cachée et un monstre. Je termine mon tour. Et ben moi je vais commencer par poser mon Aquatrice Guppy. Je vais activer son effet pour invoquer spécialement mon tétra. Je vais poser 2 cartes face cachée. Je vais activer mon plateau. Je vais activer son effet qui va permettre. Là, c'est la zone extra deck. Et une erreur du côté. Qui permet d'aller chercher Non, donc c'est pas très visible. un plateau. Une magie d'aquarium. Magie d'aquarium, voilà. Et il aura bientôt toute sa stratégie mise en œuvre. Alors, comme ça là. Kaito déjà en difficulté. Donc elle protège la destruction au C'est ça. combat et des effets pour les aquatresses. Et Bon, le je vais en profiter plateau pour la poser. augmente de 600 points tes aquatresses. C'est ça. Le plateau qui augmente de 600 mes aquas et de 300 les autres monstres aquas. Et... Un monstre haut. Voilà, on va t'attaquer avec l'Aquatrice Guppy. Guppy attaque. J'active épouvantail de ferraille. Ok. Son attaque est annulée. Et sa carte retourne face cachée. À toi. Oh, triste. Je pioche. J'invoque le crâne serviteur. Un monstre qui n'a que 300. Je dévoile le crâne serviteur. Oh mon dieu, c'est une invocation Xyz. Xyz Summon. Numéro 63. Chamohi. J'active l'effet de Chamohi. Je détache un matériel Xyz et je sélectionne l'effet de pioche. On piochera tous les deux une carte au début de ta stand phase. Donc après que tu aies pioché, tu auras le droit de piocher une carte et moi aussi. Ok. Et je termine mon tour. Moi je vais piocher. Effet de Chamohi. On pioche tous les deux une carte. Oh. Je vais poser le garçon étoile. Puis une lumière d'aquarium. Qui va permettre de doubler l'attaque de tes L'attaque aquatresses quand durant elles attaquent. les calculs de dommages uniques. Ah, je vais en profiter pour taper. J'ai 2000. Avec lui. Avec combien Alors, 300, 900 plus 500, 1004 x 2. Ok. Alors, dans ce cas-là, avoir un dommage tape typhon pour détruire ta carte qui permet de doubler l'attaque. Donc tu me tapes à 1004 seulement. C'est un revers. Donc tu prends 600 de dégâts. À toi. Je pioche. Je pose un monstre. Puis j'active l'effet de Chamoji. Et je sélectionne encore l'effet de pioche. Je termine mon tour. Tu pioches 2 cartes alors. Effet, on pioche tous les deux une carte. Ah. On va se cacher. Va-t-il réussir à franchir le mur infranchissable? Je vais activer l'effet de tétra. On va aller chercher une carte aquarium. On va prendre celui-ci.
va le poser. Hein. Alors, j'ai 6, 12, 1005, 2050 au total. Non, 2000. Ah oui, 2000. Ça remonte Ouais, que de ouais, oui, c'est vrai, donc ça marchera pas. Bah, ça Ça fait dépend rien. lequel des deux tu attaques. Celui qui va se cacher. Sûr Oui. 2002. Aïe. Tu perds 200. Et c'était la veuve du crâne serviteur. Tu fais rien? Non. Je pioche. Bon, bah, il est temps de lancer la stratégie. Vas-y. J'invoque le roi des crânes serviteurs. Il invoque sa carte maîtresse. Il a un total de 1000 points multipliés par le nombre de cartes crâne serviteurs. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il a 5000. De plus, grâce à l'effet de la veuve du crâne serviteur, il ne pourra pas être affecté par les C'est effets des de carte. magies et le piège. Je carre magie piège. Ah, saloperie, c'est vrai, je l'avais oublié celle-là. J'ai pas fini. J'active maintenant un pour un. J'envoie mon roi des crânes serviteurs pour invoquer spécialement depuis mon deck Un roi des un crânes roi des serviteurs. crânes serviteurs. Et il passe donc à 6000 Oui. chacun. Non affecté par l'effet de magie et piège. Je passe à la battle phase. Ah, attends. Elle a 2000. Elle a 2003. Et... lui, il a 600 de bonus, Ouais. plus les 1650. 1650. Ah, je vais taper celui qui a 1650. Maximum. De toute façon, ils sont pas Affecté par les effets de magie et piège. Donc j'attaque une première fois 6000, une deuxième fois 6000. Donc je suis mort. Donc, Et c'est un KO. Ouais. J'aurais dû poser ça, tu m'aurais pas pu. ouais. Donc Deuxième manche. choisis-tu de commencer ou de me laisser commencer? T'as rien vu. Bah, je vais te laisser commencer. Tu me laisses commencer? Ouais. Ok, je commence par invoquer ma plus puissante des cartes. Kuribandi. En position d'attaque. Je pose. Fin de tour. Je déclenche son effet. Je l'envoie au cimetière. Je montre les 5 cartes du dessus du deck. Puis je sélectionne une carte magie ou piège. Je l'ajoute à ma main. Le reste est envoyé au cimetière. Et rajoute trou noir. Ça va, ça fait déjà 3000. À toi. Je pioche. Je pose un monstre et je termine mon tour. Je termine mon tour. J'invoque Nagasiber en position d'attaque. Je termine mon tour. Il a 0 point d'attaque. Si tu l'attaques, je pourrais le bannir pour annuler ta battle, enfin annuler l'attaque, ta battle phase et piocher une carte. Je vais invoquer l'Aquatrix Tétra. Il active ses 3 cartes de sa Voilà. stratégie. Bon, je vais attaquer ton. Les gars, Ouais. dans ce cas-là, j'active son effet, je la bannis et je pioche une carte. Tu cibles pas mon monstre. Non. Ouais. Si tu sais, tu annules la phase. À toi. Je termine mon tour. Ah, on l'a pas encore vu celle-là. Est-ce que c'est la carte maîtresse? Je vais sacrifier mon Aquatrix pour invoquer la Rowana. Je vais activer son effet. Je vais ajouter depuis mon deck à ma main un monstre Aquatrix. Et on va prendre le Guppy.
Et je vais attaquer. Qui? Celui-là. Oui. Ouais. Mon prince. Son effet se déclenche quand il est envoyé au cimetière. J'envoie en plus une veuve et un crâne serviteur. Et les deux autres se rajoutent au cimetière. Ouais. Il y en a combien maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a déjà 6. Attends, peut-être une carte après. Ah ouais? Oui. Pioche. Et toi? Je vais. Bon, je vais l'invoquer. Je vais utiliser son effet. Où est-elle? Et une deuxième Arowana. On peut utiliser son effet. Je vais utiliser donc l'effet de Guppy pour invoquer spécialement un monstre aquatrice. Sûr que tu vas pas en chercher un. Et en voilà Non, deux non, sur ça le ira. terrain. On va attaquer. On va commencer avec elle. Sur celui de ta droite. Oui. C'est bien ça. T'as combien? 6 2004. 2004. Ouais, c'est ça. 8 Et pour en taille? Même chose. Ah, en fait, non, j'ai une force miroir. J'ai détruit tout le monde en attaque. Bon, bah, tant Et pis. malheureusement, il nous voit tous ces monstres au cimetière. Je pioche. Est-ce que ce serait le moment d'agir? J'active. Trou noir. Il Ok. détruit tous ses propres monstres. J'active maintenant l'effet depuis mon cimetière du prince des crânes serviteurs. En le bannissant avec deux autres crânes serviteurs, par exemple ma veuve et ma princesse. Il faut qu'il saute d'un nom différent. Pas forcément. Non, pas forcément. Il faut que ce soit des crânes serviteurs. Alors dans le cimetière, ils sont considérés comme crânes serviteurs. J'invoque spécialement depuis mon cimetière, depuis mon deck, le roi des crânes serviteurs. Ok. Non, en fait, je viens de faire une tournée. Il a invoqué sa carte maîtresse. Qui a maintenant 4, 5. Il a 5000. 5000 points d'attaque. Bon, je l'ai activé pas beaucoup. Ça, je problème. Je profite. J'active maintenant l'effet du cauchemar du crâne serviteur. En l'envoyant au cimetière, je sélectionne ma veuve et je la réinvoque spécialement. Ok, depuis le bannissement. Donc, ouais, il est à 6. Non, à 6, vu qu'il est considéré comme étant le crâne serviteur. Donc là, je prendrai pas de Bon, dégâts. tu prends aucun dégât, tant pis. Je vais finir mon tour. En fait, j'ai envoyé la princesse, j'aurais pas dû. J'aurais dû envoyer une autre veuve. Comme ça, j'en aurais eu. Tant pis. Parce que j'ai dit, les princesses, c'est que dans le cimetière. En valise. Bon, c'est pas, on va tenter ça. Je vais faire un petit fort mystique sur ma selle. Ce qui me permet d'invoquer un monstre aqua depuis le cimetière. Mais je ne peux plus faire d'invocation spéciale. Je vais poser une carte poste cachée. Je vais activer son effet. On va juste prendre celle-là. Va-t-il reprendre l'avantage? N'oublie pas, je suis inaffecté par les effets de magie et piège grâce à ma veuve. Pour mon roi, je veux dire. Ma veuve, elle est. On peut celui-là aussi.
Et j'ai dit. À toi de jouer. Ok, je pioche. Ben, Moi j'aurais pu faire une invocation normale aussi. ah, ils peuvent pas être détruits, moi aussi. J'ai oublié de le dire. À cause d'elle? Ouais. Elle est chiante. Hein. Très chiante. Alors, tu as 2006 x 2 si je t'attaque, donc tu passes à... Moi 5002. A few moments later. Bon, ça va ton tour. Donc, je pose un monstre. Ok. Puis, je passe à ma battle phase. Je lance une attaque. Je vais activer celui-ci. Je vais l'activer sur celui-ci. Ok. Réponse? Non? Si j'active Typhon sur ça. Ok. À plein temps. Si tu veux activer Effet. un autre truc avant. Ah oui, c'est vrai. C'est système de chaîne juste. C'est vrai. Moi je vais activer celui-ci. Sur qui? J'ai inversé. Oui. C'est pas grave, on va considérer que... Que j'ai inversé. Ça a été un peu que t'as rangé celui-là pour après celui-là. C'est vrai, j'inverse tout le temps. Donc tu cibles lui dans Oui. un premier Après. temps, moi je te pète ça, et toi tu cibles lui. C'est ça. Ok. Donc on résout la chaîne, hop, plus d'effet. Oui. Effet, je te détruis ça, la destruction, l'invocation se fera après la fin de la chaîne. Ensuite, l'effet de mon monstre est annulé. Résolution de chaîne maintenant. Donc je vais Tac. marquer lui. Sauf que manque de peau pour toi. Vu que tu as changé ton terrain, je peux choisir de relancer l'attaque ou pas. Ah, les petits effets comme ça. Donc, je vais pas relancer l'attaque, car je Logique. suis pas bête. Et je vais terminer mon tour. C'est jusqu'à la fin du tour, hein, rassure-moi. Ouais. Ouais, donc ça va, je vais récupérer. T'inquiète, ce prochain tour il est bon. Mettre en défense. Ah bah non, lui je peux pas. Non, tu viens de ok. Ouais, c'est ça. Ok. Ça va? Il a 900. Ah, ah. Je vais activer sur l'effet. Elle va chercher une magie, ça. C'est ça. On reprend celle-là. Bon, elle aura 1008. Donc je vais la poser. Je vais sacrifier. Non, tu l'utilises pour un lien, c'est ça? C'est ça. Invocation De de là. lien. Pour lui. Il augmente de 500 points le DO, c'est ça? En attaque et défense. Ouais. 4. Et tout le monstre peut perdre 400. Bon, on lui fait 3 problèmes pour moi. Grâce à la suprématie des rois. À toi. Je pioche. Je pose une carte. Puis... Ta carte là-bas. Sache que on a découvert un truc assez drôle. On avait fait un petit combat avec Tenchi de mon deck contre son deck vampire. Et le problème c'est que lui aussi il a des zombies de niveau 3 ou moins. Donc ces monstres aussi ne sont pas affectés, donc lui ça le faisait chier parce qu'il pouvait pas bénéficier de son terrain tout. Sauf que moi ça me faisait chier parce que je pouvais plus les détruire quand ils étaient en défense. Oui. Donc bon, Statico. voilà quoi. Je vais poser un monstre. C'est quoi son effet quand il est détruit? Je récupère un monstre haut depuis mon cimetière meuble. Ok, bah écoute, je vais te l'attaquer. 6000. Alors, il s'augmente lui-même de 500, donc 1009. J'ai 300 ici, donc ça fait 2200. Donc ça fait 3008 de dégâts. 3008 de dégâts. Ah, tu vois, il n'y a pas d'effet sonore. Pourquoi que c'est là?
Et c'est à toi. Je vais invoquer la grenouille. Je vais poser celui-ci. Et avec lui, je vais attaquer ici. Bon, taille. C'est vrai, je l'avais oublié celui-là. Attends. Alors, moi, je vais attaquer la grenouille à 6000. Je perds Attends, ouais, 3... 1008, donc tu perds 4002. On va tout pilasser. Merde. Voilà, merde. Pas de chance. J'ai pas eu de Quelle idée de chance. l'avoir mis en attaque. C'est vrai. K.O. J'ai une chose à vous avouer. En réalité, j'ai triché. Le monstre nommé Mister Garçon Étoile n'aurait jamais dû quitter le terrain. En effet, à ce moment-là, la carte magique scène d'aquarium était sur le terrain. Or, elle protège les monstres hauts de la destruction au combat contre les monstres non hauts. Mon roi des crânes serviteurs étant ténèbres, Mister Garçon Étoile n'aurait jamais dû être détruit au combat. Ainsi, sa grenouille subaquatique aurait gagné 500 points d'attaque, laissant un ultime dernier tour de jeu, bien qu'inutile.